Bonjour à tous, bienvenue en Essentiel Académie. Dans cette vidéo, nous allons étudier et rendre facile la notion d'une vitesse d'une réaction chimique. Cette notion دي في الباك وتلميذ في الباك يلزم يجاوب على السؤال هذا بطريقة سهلة وما يلزمش تمثل له حتى مشكلة. ليلاف ديما يلزم يستحضر كون ليكواسيون شيميك تتكتب ديما رياكتيف على اليسار برودوي على اليمين. chaque réactif عنده le coefficient stéchiométrique correspondant. A عنده petit a ou B un de petit b. Pour le produit, grand C, donc un de petit c, et grand D, un de petit d. Donc, donc l'élève du bac doit toujours être prudent sur les coefficients stéchiométriques. Alors, afin de préparer le diode I2, on peut recourir à l'une ou l'autre des deux transformations modélisées par les réactions d'équation S2O8 2 fois moins plus 2 I moins tatine I2 plus 2SO4 2 fois moins. Voyez là, H2O2 plus 2 I moins plus 2H3 plus tatine I2 plus 4H2O. Dans les deux cas, indique le produit, la formation du diode. La question qu'on va se poser, le souci est d'obtenir dans un système davantage de diodes en une courte durée. Donc l'année, à ce niveau s'inscrit notre cours, c'est la vitesse d'une réaction chimique, يعني سرعة تكوين اليود في الزمن في دلتا T معينة. Pour se renseigner sur la rapidité d'une transformation, on peut recourir soit à la variation de l'avancement de la réaction delta X pour une durée delta T donnée, ou à la durée delta T pour une variation de l'avancement de la réaction delta X donnée. Alors, il offre l'équation, elle est dit qu'on fait le bac. S2O8 2 fois moins plus 2 I moins, tatine I2 plus 2 SO4 2 fois moins. Je vous rappelle à ce niveau les coefficients stéchiométriques. Donc, عندي قدام S2O8 2 fois moins عندي 1, قدام I moins عندي 2, قدام I2 عندي 1 et قدام SO4 de moins عندي 2. Alors, l'année عندي 20 ml d'une solution 0,5 M d'iodure de potassium Ki, M يعني mol par litre, et là, نحضر 20 ml d'une solution 0,1 M de peroxydisulfate de potassium K2S2O8. Et à ce niveau, expérimentalement, on trouve l'ordonnée l'avancement X, on l'année la durée T en minutes. Et je laisse le temps découle et à chaque fois, je prélève X et l'avancement et l'année X au le nombre de moles de diode formés. L'année, il faut faire attention, 10 puissance moins 4 moles en minutes. Alors, entre deux instants T1 et T2, la vitesse moyenne d'une réaction chimique notée V moyenne entre T1 et T2 est une grandeur qui renseigne sur la variation de son avancement X dans l'intervalle de temps T1 et T2 par unité de temps. Elle est modélisée, cette vitesse, par vitesse moyenne T1 et T2 et l'avancement X T2 moins X T1 sur la durée T2 moins T1, il y a delta X sur delta T. Even, la vitesse moyenne d'une réaction chimique est une grandeur positive qui s'exprime dans le système international en mol seconde moins 1. Revenons à notre courbe, en ordonnée Gx est le nombre de moles de diode formés et en abscisse G en T en minutes. Alors, l'année, la vitesse moyenne qui delta T à ce niveau, عندي l'année T1 et T3 et T3 et T2. Je vais comparer les deux vitesses pendant ces durées T3 moins T1 et T2 moins T3. Pour cela, la technique est la suivante. Donc, de la droite, joignant les deux points de la courbe, le prolongement à ce niveau T1 tatique ce point et T3 tatique ce point. Et là, pour T3 et T2, nous avons la droite passant par le prolongement ici, donc de T3 tatine le point d'ailleurs, le T2 tatine le point heavy, et à ce niveau, je trace cette droite joignant ces deux points. Donc, juste pour le voir, donc entre T1 et T3, je place cette courbe joignant ces deux points, et entre T3 et T2, je place cette courbe joignant les points dans les abscisses sans T3 et T2. Il suffit de faire le calcul de la pente. Alors, la vitesse moyenne entre T1 et T3, il suffit de prendre les ordonnées correspondantes. J'ai là fait T3, j'ai 3,5. N'oubliez pas 10 puissance au moins 4 l'échelle. Donc 3,5. Et là, j'ai 2,1. 3,5 moins 2,1, 10 puissance au moins 4. Divisé par 10. T3, c'est 10. Et là, c'est 5. Et je trouve 1,4 10 puissance au moins 4 sur 5. C'est-à-dire la vitesse moyenne est de 2,8 10 puissance au moins 3 mol minute au moins 1. Maintenant, entre T2 et T3, la vitesse moyenne est pour T2
vous voyez, à ce niveau, j'ai 4,6 10 puissance moins 4 et moins 3,5 10 puissance moins 4 divisé par 20, l'abscisse, moins 10. J'aurai ainsi 4,6 moins 3,5, ça fait 1,1 10 puissance moins 4 divisé par 10. Et j'aurai une vitesse moyenne égale à 1,1 10 puissance moins 3 mol minute moins 1. Donc j'ai là une vitesse moyenne entre T1 et T3 et là cette vitesse entre T3 et T2. Et vous remarquez que la vitesse entre T3 et T2, elle est inférieure à celle entre T1 et T3 et c'est normal. La pente diminue. Donc la vitesse dim au niveau du démarrage de la réaction, elle est plus grande pour un temps où la réaction va finir. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.